Bonjour! Pour éviter de dépenser votre argent dans les cosmétiques, j'ai une astuce. Enfin, Sandrine a des astuces puisqu'elle fabrique elle-même ses produits cosmétiques. Elle nous montre par exemple comment faire un baume pour les mains soi-même. Alors, je vais vous apprendre comment fabriquer un baume tout simple pour les mains, un baume fouetté. Pour ça, on a besoin d'huile d'amande douce, d'huile de coco, moi je la prends fractionnée, mais vous pouvez très bien l'acheter en magasin bio solide et puis ensuite la passer sous l'eau et l'intégrer à votre préparation, de la glycérine végétale et puis de la cire d'abeille. Et juste parce que j'ai envie qu'ils sentent bon, je vais prendre de l'arôme alimentaire, de l'arôme de banane. Alors pour faire fondre mes produits avec la cire d'abeille, ce qui va permettre d'avoir une consistance solide, je vais utiliser un bain-marie. On va commencer par tout désinfecter à l'alcool à 70 degrés non modifié. Alors dans mon bain-marie, je vais mettre mon huile d'amande douce, je vais en mettre une cuillère à soupe. Ensuite, je vais prendre mon huile de coco et je vais également en mettre une cuillère à soupe. Je vais ajouter dans mon bain-marie une cuillère à café de cire d'abeille. On va laisser fondre notre cire d'abeille. Pendant ce temps-là, on va préparer notre glycérine et également notre batteur de cuisine. Je prends le batteur parce que on va faire un baume qui est fouetté. Alors, pour le baume pour les mains, si vous utilisez votre baume simple sans le fouetter, ça va vous faire quelque chose de dur, ça va vous faire un baume très dur. Donc pour l'application, c'est pas l'idéal. Pour les lèvres, ça va. Par contre, pour les mains, ça va quand même poser un petit souci. Alors, le fait de fouetter la préparation, ça va permettre d'avoir quand même quelque chose de plus aéré et du coup de pouvoir vraiment s'entartiner les mains. On va désinfecter notre petit contenant, on va attendre que notre préparation fonde. Donc maintenant c'est fondu, on va pouvoir le verser. Voilà, alors là, il faut faire très attention, ça fiche tout de suite. Donc là, on va pouvoir fouetter notre baume et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a durci au contact de la glycérine. Comme c'est un baume, on va rajouter de la vitamine E, quelques gouttes, c'est pour la conservation. Et on va touiller pour bien que ce soit pris. Là, pour qu'il sente bon, on va rajouter un petit peu d'arôme de banane. Donc là, on peut en mettre plusieurs gouttes. Après, il faut voir, il faut sentir et voir ce que ça donne. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous entartiner le soir sur les mains. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect un petit peu gras forcément, puisque c'est un baume qui n'est pas forcément agréable. Mais en tout cas, en une nuit, vos mains après, elles seront vraiment très douces. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est après en avoir mis, vous mettre des gants de coton pour passer la nuit, pour pas que ça colle partout. Et voilà, et les enlever le lendemain matin. Voilà notre baume.